Alors nous sommes à la Friche Label de Mai à Marseille qui accueille un chant d'île qui est un projet sur les scènes contemporaines des Outre-mer avec deux expositions, une de l'océan Indien et une des Caraïbes, un symposium et un certain nombre de manifestations, de concerts, spectacles, conférences autour de la vitalité des scènes contemporaines des territoires ultramarins avec l'idée que Marseille est la porte d'entrée du Sud global dans l'Hexagone. Et nous sommes donc à la Friche Label de Mai pour la découverte d'une exposition qui s'appelle Aster à Terla, qui est une sélection de 34 artistes liés à l'île de la Réunion. Une exposition très diverse dans les formes avec de la sculpture, de la peinture, de la photographie documentaire, de l'installation, de la performance. On se trouve au 4e étage de la tour Panorama à la Friche Label de Mai. Aster à Terla, c'est un titre qui est en créole réunionnais et qui signifie ici et maintenant. Vous verrez que dans l'exposition, tous les cartels sont traduits en créole réunionnais, puisque cette exposition présente 34 artistes qui ont un lien très fort avec l'île de la Réunion parce qu'ils y sont nés, ils y vivent, ou peut-être qu'ils n'y sont plus, mais ils ont un lien toujours très fort avec cette île, avec les paysages et avec l'histoire de ce lieu. L'exposition regroupe 28 artistes qui proviennent donc de ces territoires. Je peux dire quelques mots sur le titre peut-être qui introduit bien le propos, qui est une citation de Charles de Gaulle. Il a eu cette phrase « Ah, on dirait des grains de poussière sur la mer » qui traduit donc une vision surplombante. Mais en l'utilisant comme titre de l'expo, la curatrice décide de renverser, un peu c'est l'idée de renverser le stigma et de renverser le rapport de pouvoir et de s'en emparer comme étant voilà, une phrase poétique finalement et représentative des territoires qui se l'approprient. Et ça va être aussi un sujet qui va traverser les propos des artistes au sein de l'exposition. On a un panel d'artistes assez large qui appartiennent à différentes générations. Donc ça donne une perception des territoires assez large et assez différente.